Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Gravimétrie. Alors je tiens déjà à vous remercier, vous qui êtes nombreux à nous encourager et j'espère que ceux qui ont eu l'occasion de se faire former par notre groupe sont satisfaits du résultat. Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu comment télécharger un modèle numérique de terrain, que ce soit un SRTM, une image Allo Palser et autres images satellitaires. Cette vidéo était donc importante. Je veux parler de l'épisode de gravimétrique 15 qui était, n'est-ce pas, consacré à comment télécharger ce type d'image. Elle a été montée dans le but de préparer donc la suite de ce projet que nous avons présenté lors de l'épisode magnétique 14 et qui portait sur le rappel de quelques approches d'interprétation structurale. Donc si vous vous rappelez bien, on a dit que outre l'approche d'interprétation basée sur la méthode de Bleaking et de Simpson qui consistait à analyser les maxima du signal analytique et du gradient horizontal, ou encore l'approche basée sur l'analyse des maxima des prolongés du gradient horizontal. On avait aussi, comme nous allons le voir dans cette suite de séquences vidéo dédiées au traitement à l'interprétation gravimétrique, on a aussi une approche d'interprétation qui est basée sur l'analyse des modèles numériques de terrain comparé, n'est-ce pas, aux résultats de traitement des modèles géophysiques. Alors il faut savoir que les deux précédentes approches citées sont très souvent utilisées lorsque les structures géologiques que nous souhaitons mettre en évidence sont des structures sous couverture, donc il est pas évident de les interpréter depuis un modèle numérique de terrain. Alors lorsque la structure que nous cherchons ou bien les structures que nous cherchons à interpréter sont superficielles, alors il est possible non seulement de les interpréter sur un modèle numérique de terrain, mais aussi de les interpréter sur notre modèle gravimétrique. Pour ce qui est du modèle numérique de terrain, il suffit que le modèle soit assez de qualité, c'est-à-dire que le modèle ait une assez bonne résolution pour que ces structures puissent être vues et interprétées. Alors pour cet exercice, nous allons travailler dans la région du centre au Cameroun et plus précisément dans le département de la Haute-Sanaga. Ce département est traversé par le fleuve Sanaga, comme vous pouvez le voir sur ce fond de carte géologique produit en 2008 par Toto et Alt. Donc c'est vrai que la Sanaga ici n'est qu'une section, c'est-à-dire qu'elle s'écoule au-delà de ce département, mais nous allons nous concentrer sur ce département en particulier. L'objectif donc dans cette étude sera de pouvoir télécharger un modèle numérique de terrain associé à cette surface et à partir donc de ce modèle numérique interpréter un ensemble de structures géologiques, d'abord à partir d'une image SRT1 du modèle numérique de terrain en question, et puis ensuite à partir d'un modèle gravimétrique. Et on pourra aussi plus tard essayer de voir les anomalies gravimétriques correspondant à ce type de corps. Donc nous allons donc aller télécharger notre modèle numérique de terrain et comme on l'a fait dans la précédente vidéo, nous n'allons pas trop nous attarder sur la procédure de téléchargement. Voici donc le modèle numérique de terrain de la Haute-Sanaga. Alors nous allons voir dans la prochaine vidéo comment n'est-ce pas faire pour effectuer une interprétation structurale sur ce modèle. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux.
Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.